Papi Power m'a fait connaître. Je vais finir de m'expliquer. Quand je vais finir de m'expliquer, je vais répondre à vos différentes questions. Parce que trop c'est trop. On va parler un peu de tout. Comment je suis devenue célèbre. On va parler de ce que j'ai reçu comme cadeau. On va parler de mon massage avec Chris Brown. On va parler de la seconde D aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions sans langue de bois. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Vous ne me respectez pas dans ce pays-là. Vous ne savez pas que je ne suis pas n'importe qui. Et puis aussi, on va parler aussi du lycée municipal d'Atekoubé. Pareil qu'ils ont démenti que moi, je n'ai jamais fréquenté là-bas. Quelle foutaise. Donc, le fait de fréquenter là-bas, on va au paradis ou quoi. De la 6e à la seconde, je l'ai fait au lycée municipal d'Atekoubé, vers la marine nationale. Ouais. Donc, je réitère mes propos pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de voir la page. Je suis Eudoxie Yao, c'est mon vrai nom et prénom. J'ai été célèbre grâce à un Ivoirien, un grand blogueur, un des gamers, Papi Power de London. En 2015, la RTI, via l'émission C'est Midi, m'a contacté. Par le biais aussi d'Eline Diabé. C'est Eline Diabé même qui m'a contacté pour une émission à C'est Midi. Et puis, quand je suis arrivée, le directeur de l'émission a dit, mais on te cherchait depuis des mois. On t'a écrit à plusieurs reprises, tu n'as jamais répondu. Donc, Eline Diabé, big up à toi. C'est vrai que je raconte toujours, mais j'oublie de dire toujours que c'est aussi grâce à Eline Diabé. Donc, quand je suis passée, je ne sais pas pourquoi les gens m'appelaient. Hein. Mon numéro privé, là, c'est devenu public. Depuis que j'ai reçu Range Rover, là, mon numéro privé est devenu public. Je peux recevoir au moins 1000 appels par jour. Vraiment, je vais prendre un autre numéro. Donc, Eline Diabé, big up à toi depuis ta position. Donc, c'est comme ça, en 2015, j'ai été la RTI m'a invité à l'émission C'est Midi. Et c'est comme ça que c'est parti. À partir de là, j'ai commencé à voyager. Le premier pays que j'ai visité, où c'est parti pour ma célébrité, c'était le Burkina Faso. Big up au Burkinabé. Et comment j'ai été connue? J'ai été connue parce que les gens avaient déjà commencé à m'insulter. Quand Papi Power m'a fait connaître, il partageait mes photos, les pages People relayaient mes photos. Et on m'appelait la muse de Papi Power. Papi Power, quand il publiait, disait, toutes les filles sont jalouses de la forme de Eudoxie Yao. Donc les filles ont commencé à m'incendier, elles ont commencé à m'insulter, me traiter de n'importe quoi, que moi je dors dans Sikobois. Attends, j'étais dans un studio derrière Sokosé. Elles disaient, elles ont dit que moi je dormais dans Sikobois. Les gens m'ont dénigré. Mes frères voyaient m'ont dénigré, ils m'ont traité de tous les noms. Mais je n'ai jamais abandonné. Je suis devenue célèbre. Et puis, je peux dire grâce à Dieu, puis grâce à vous aujourd'hui. Parce que Dieu a utilisé vos actions pour me bénir. Aujourd'hui, je touche des millions, je voyage partout dans le monde. Ça, c'était l'entrée en ma tête pour savoir comment je suis devenue célèbre. Donc, dans ma célébrité, les gens avaient toujours de mauvais commentaires. Pas parce que les gens ne m'aiment pas, mais c'est parce qu'ils n'appréciaient pas le fait que j'aime me dénuder ou bien j'aime trop exposer mon corps. Au début, je pensais que mes frères ivoiriens ne m'aimaient pas. Mais après, je constate, parce que quand je sors, les gens vont m'incendier sur les réseaux sociaux, mais quand ils me voient en vrai, ils sont tellement contents de me voir. Ben, je me suis dit que je vis dans deux vies différentes. Ça veut dire la vie sur les réseaux sociaux et la vraie vie. Ça veut dire les gens font semblant de me détester sur les réseaux sociaux, mais quand ils me voient en vrai, non, c'est même incroyable, ça donne des larmes. Donc, j'ai pris le bon côté des choses, je ne considère aucun mauvais commentaire. Mais mes frères, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Avant de devenir célèbre, là, moi, Eudoxie, j'étais esthéticienne. Diplôme, bon, j'ai toujours mon diplôme, j'ai mon CAP. Esthéticienne diplômée d'État. Dans l'esthétique, là, il y a le massage, il y a son diviseur, tout. Mais j'étais aussi spécialisée en massage. Je faisais les massages. Je travaillais à Sokosé. Il y a un cabinet d'esthétique. Je travaillais dans un hôtel au plateau, là, pour ne pas faire la pub de l'hôtel où il y avait même un spa. Je suis une experte
Si je te masse là, tu peux pas. Mais actuellement, j'ai arrêté. Sinon, mes anciens clients m'appellent. Mais je massais plus les blancs. Après, j'ai commencé à faire un peu commencer à voler de mes propres ailes, faire les massages à domicile. Je faisais des annonces, les gens avaient mon numéro et on m'appelait. Mais bébé, je vais vous répondre, je vais un peu parler parce que vous foutez un peu de moi. Hein. J'aime vous n'avez pas de respect pour moi. Hein. Donc, je vais m'expliquer un peu, puis je ne vais plus parler. Moi, je vais vous regarder. Comme je sais bien vous ignorer, c'est comme ça, on va partir. Et comme j'ai beaucoup de fans, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent savoir. Parce que vous partagez des choses. Non, c'est faux, non, c'est faux, non, c'est non. Il faut que j'éclaircisse certaines choses. Donc, avant la célébrité, moi, je faisais les massages. Donc, on m'appelait pour les massages. Je massais plus les blancs. Parce que les blancs, ils connaissent la valeur du massage. Tu vas aller masser un blanc. Non seulement il va te donner un pourboire, il va te donner plus. Et en plus, il ne va pas te demander, il faut masser ça, il faut masser ici, il faut masser ça. Entends les Noirs, bien les Libanais qui vont t'appeler là. Au téléphone en même temps. Ah, c'est toi la masseuse, oui. Tu vas masser, si tu masses mon kiki, ça fait combien? Il dit, je masse pas kiki, c'est massage simple. Donc, je massais plus les blancs parce que le blanc connaît la valeur du massage. Donc, on m'appelle, des célébrités m'appellent, j'ai massé des ministres, j'ai massé des personnalités. Donc, l'année où Chris Brown est venu à Abidjan, on m'a appelé à l'hôtel. J'ai pas envie aussi de faire la publicité de l'hôtel, on m'a appelé. C'est pas le seul hôtel 5 étoiles dans lequel je vais masser les gens, puis moi je masse les personnalités, je masse pas n'importe qui, parce que mon massage même là, c'est pas moins cher, minimum là, c'est 50 000. Ma main. Donc, on m'a appelé pour le massage de Chris Brown. Et même là, je n'ai pas pris de photo avec Chris Brown, mais je vais vous expliquer. Quand je suis arrivée, on m'a fait monter dans la suite de Chris Brown avec le staff de Chris Brown. Et quand on a toqué la porte, c'est Rihanna qui a ouvert. Quand elle a ouvert, elle s'est mise derrière la porte. Chris Brown était assis. Je ne suis pas rentrée, mais la porte n'était pas fermée. Je t'ai arrêté. Et son staff était en train de parler avec lui. Un membre de son staff, après, il est sorti, mais il m'a dit que, il veut vraiment se faire masser, mais il ne veut pas se faire masser sur son lit. Donc, on m'a ramené à la réception. J'ai attendu à la réception pendant des heures et des heures et des heures. Après, on m'a dit de rentrer. Je suis rentrée, on m'a fait appel encore qui veut vraiment se faire masser. Je suis revenue. J'ai même massé quelques membres de son staff. Et la soeur mère de Chris Brown était là. Le frère de Akon était là. Ils se ressemblent beaucoup comme deux gouttes d'eau. Autant c'était le manager de Chris Brown. Je ne sais pas s'il est toujours le manager de Chris Brown. C'est lui qui m'a payé. Parce que Chris Brown voulait vraiment se faire masser, mais il ne voulait pas se faire masser sur son lit. En ce temps-là, l'hôtel n'avait pas encore fait de spa. Donc c'est comme ça. Le frère de Chris Brown, il m'a payé. J'avais Chris Brown, c'est un être humain. C'est pas parce que c'est un Américain, vous avez dit que moi j'ai menti pourquoi. Moi je l'ai vu, ça ne m'a rien dit, ce sont des êtres humains. Drogba même était là-bas. C'est un Drogba, mais je voulais prendre photo. J'avais un appareil photo. J'ai pris photo, même les gens de Piscoe là. Peter Piscoe, j'ai pris photo avec lui. Parce que, comme moi j'attendais la réception, là, après les artistes, ils passent vers la réception. J'ai pris photo avec. Vous allez faire, il a fouillé dans mes archives. Il a fouillé dans mon ancien téléphone pour faire sortir. Vous pensez que moi je suis là pour mentir. Eux, ils sont pas des êtres humains. C'est comme on les voit, comment ma vie a changé. Cohéremment. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Il y a plus de photo le Piscoe. Maintenant, il y avait Rico Seri même qui était là. Drogba, quand Drogba est sorti comme ça, il a commencé à courir derrière lui. Il partait monter dans l'ascenseur. Maintenant, j'ai pris une photo. Dès que j'ai pris la photo, mon appareil s'est déchargé, mais j'ai quand même la photo de Drogba avec Rico Seri devant. Donc, vous pensez que le fait que moi j'ai vu Chris Brown, bien qu'on m'a appelé pour son massage, lui c'est un extraterrestre, mais quand tu le masses, mais quand tu le vois, tu vas au paradis. On va apprendre à se respecter. Je l'ai très bien vu. Et c'est Rihanna qui a ouvert la porte. En ces temps-là même, là, ils étaient même en séparation. Mais je ne veux pas rentrer dans leur vie. Mais c'est une réalité. Apprenez à me respecter. Dieu vous a confondu une année quand les grandes stars américaines ont publié mes photos. Et qu'on a publié ma photo pour dire, cette déesse existe vraiment.
Je suis partie commenter pour dire merci à eux quand vous êtes parti commenter pour dire que moi, comment je peux aller faire ça, que là-bas, les commentaires, les gens se sont moqués de moi. Qui se moque plus de moi? Si les Américains se moquent de moi, bien, ils me disent des paroles qui ne sont pas gentilles. Moi, ça me plaît. Parce que vous-même, propres frères ivoiriens, là, c'est quoi vous m'avez pas dit? Vous m'avez traité de tous les noms. Ce qu'on ne dit pas à l'être humain, vous avez dit. Mais je m'en fous de cela. Mais venez faire croire que moi, je suis une menteuse. Moi-même, là, ça me fait rire en baoulé. Je m'en dis pourquoi. J'ai vu Chris Brown pia et ça ne me dit rien. Il y a eu le concert d'Eric Ross. Eric Ross m'a donné son champagne. Ça vous a fait mal. Je suis sûr encore, il y a d'autres qui ne croient pas. Je m'en bats les couilles de vous. Maintenant, ça c'était pour... J'ai éclairci pour Chris Brown. On m'a vraiment appelé pour son massage parce que moi, je massais les personnalités, mais surtout les blancs. Jusqu'à présent même, certains de mes clients qui viennent à Abidjan, ils m'appellent, mais je dis que je ne fais plus les massages. Parce que j'ai entamé maintenant une carrière artistique, je chante maintenant, je voyage un peu partout, donc masser même là, ça fatigue. Excusez-moi. Donc pour Chris Brown, c'est fini. Maintenant pour la seconde D. Moi j'ai fait le lycée, je répète, lycée municipal, j'ai jamais dit lycée moderne. Lycée municipal d'Atekoubé, de la 3e à la seconde. J'ai fait la seconde A. Vous là, dans votre vie, là, vous ne vous êtes jamais trompé. Ça arrive de se tromper. Moi, j'étais troublée. Je suis ce que je suis, mais moi, je n'aime pas les caméras. C'est à cause de vous. Parce que une année, là, quand vous avez commencé à m'insulter que moi, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas faire quoi. J'avais dit quoi? Que quelqu'un essaierait de pirater ma page. J'avais dit les pirateurs. Mais en tout cas, j'avais parlé une parole en ouchi. Vous avez moqué de moi que moi, je ne connais rien, Et puis, avec l'émission... dans le début de ma célébrité, j'ai fait une émission où on m'a dit de prononcer quelques pays, commence par B, tout. On m'avait déjà montré les trucs. C'est un truc pourri. Et puis, ce qu'on a pris pourri, elle a posté. Et les gens commençaient à se moquer que je ne sais pas prononcer quoi. Xénophobe, quoi. Tout ça. Vous me rabaissez à tel point. Vous ne savez pas que je suis suivie à l'échelle internationale. Dans le monde entier, les gens parlent de moi. Les gens se déplacent, les Américains, les Londoniens. Les Japonais même se sont déplacés, venus faire un reportage sur moi. Respecte. Le Daily Mail a parlé de moi. Vesoun, là-bas, là, on parle de grandes stars interplanétaires, de multimilliardaires. Même les riches même africains, c'est pas évident qu'on parle d'eux sur Vesoun ou bien sur le Daily Mail. Donc, quand Dieu essaie de lever votre soeur, soyez content. Au lieu d'être aigri, et puis vous allez dire que non, elle raconte... du n'importe quoi. Donc, j'ai fréquenté le lycée municipal d'Atekoubé. Les gens disent que l'école a démenti. Je ne sais pas si c'est un montage ou bien si c'est l'école. Mais si c'est quelqu'un de l'école qui a fait ça, je me permets de dire que cette personne est stupide. Donc, le fait de fréquenter au lycée municipal d'Atekoubé, quand tu fréquentes là-bas, tu vas au paradis. Hein? C'est le seul lycée même que moi j'ai fréquenté. Ceux qui j'ai fréquenté peuvent témoigner. J'ai fait le lycée municipal d'Atekoubé. De la 6e à la seconde. Quand j'ai fini la seconde, je suis partie directement faire l'école d'esthétique American Lady Beauty Institute aux 2 plateaux derrière Tukelina. J'ai fait 2 ans. L'école là, il faut avoir au moins le niveau minimal de 3e pour être à American Lady Beauty Institute. Parce que là-bas, on faisait le droit, on faisait un peu de tout. Donc... et puis même si je suis, même si j'ai le niveau minimal, que je me trompe, ça arrive de se tromper. Vous ne savez pas à quel point Eudoxie est valorisé à l'échelle internationale. Quand je voyage même, il y a des souvent dit non c'est faux. Les Nigériens, ils veulent me prendre. Les Américains veulent me prendre. Toutes les nationalités veulent me prendre. C'est vous seul. Mais d'une part aussi, vous le faites, mais je ne vous en veux pas. Je me dis que peut-être vous êtes en train de jouer la comédie. Mais arrêtez de me rabaisser, arrêtez de dire que je mens. Pourquoi? Maintenant, j'ai fini de parler de Chris Brown, j'ai fini de parler pour le lycée municipal d'Atekoubé. Il reste quelque chose à éclaircir. J'ai parlé pour seconde D là. Voilà. Pour mes cadeaux. Depuis longtemps, c'est vrai que je suis célèbre. J'avais une voiture avant ma célébrité que je n'ai... Bon, depuis ma célébrité, moi, je n'ai pas de voiture. Pas parce que je ne peux pas me le permettre. J'ai dit, je me suis mise dans la tête Range Rover ou rien. Tout le monde, en tout cas, ceux qui me connaissent, savent que Eudoxie raffole que des Range Rover.
ils me connaissent même que j'aime Range Rover. Quand quelqu'un veut m'offrir une voiture, j'ai dit, ah, moi, je ne veux pas que... Je ne veux pas si c'est pas Range Rover. Je dis, non, tu as une petite voiture. Je dis, non, petite voiture là, ça ne me ressemble pas. Si j'ai une petite voiture, il y aura une lourdeur pour que je puisse avoir ma Range. Donc, j'ai toujours affolé de Range Rover. Maintenant, mon anniversaire arrive. On m'offre Range Rover, vous dites que c'est faux. On m'offre deuxième encore, vous dites que c'est faux. Et que de vous prouver comment que ce sont mes voitures. Les papiers même de mes voitures, de mes reins, sont là. Hier, j'ai fait la visite technique d'une de mes ranges. Tous mes papiers maintenant sont à jour. Donc, vous voulez dire que moi, je ne mérite pas Range Rover, quoi? On n'a qu'à se respecter, les amis. On n'a qu'à se respecter, les amis. Moi, Doxy, là, quand moi je prie et demande... Oh, mes larmes veulent couler ou bien quoi? Faut pas dire ici. Mes larmes pleurent. Je ne pleure pas, je ne sais pas pourquoi mes larmes coulent. Excusez-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi mes larmes coulent, excusez-moi. Mes yeux sont mouillés là. Excusez-moi. Je ne pleure pas, hein, mais je ne sais pas. Donc, votre soeur reçoit des cadeaux. Soyez content. Soyez content. Vous dites que c'est faux. Vous dites que c'est faux. Moi, de faire quoi maintenant? Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Range Rover, c'est quoi? C'est vrai que c'est un véhicule de luxe, mais c'est mon choix, c'est ce que moi j'ai toujours voulu. Pour mon anniversaire, je reçois. Soyez content. Vous dites non, c'est faux, non, c'est faux. J'ai reçu mes voitures. Vous allez voir mes voitures pendant des années. Si Dieu le permet, si je n'ai pas fait d'accident, je touche du bois. Vous allez voir les voitures, mes voitures jusqu'en Las Caras. Jusqu'en peut-être qu'à ce que je change. Sinon, moi, j'ai toujours aimé les Range Rover. C'est Range Rover ou rien. Donc, Dieu est en train de me bénir. Après combien d'années, ma célébrité a commencé à bien payer. Ça a commencé à bien payer. Au lieu d'être content, vous ne faites que m'humilier. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Il y a quelqu'un qui dit tes larmes pleurent. Non. Donc, on n'a qu'à apprendre à se respecter. On n'a qu'à apprendre à se respecter. J'ai vraiment reçu mes cadeaux. Je n'ai pas menti pour... j'ai fréquenté au lycée municipal de Tekou, mais je n'ai pas menti aussi pour Chris Bon. Ce sont des êtres humains comme nous. Et le fait même de le voir, ça ne m'a absolument rien dit. Et j'ai réité mes propos. C'est quand j'ai vu Drogba que j'étais contente. Très contente. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Hein. Moi, je ne parle pas pour vous faire plaisir. C'est la vérité. Et si vous voulez continuer à me négliger, vous allez voir ce que Dieu va faire. Ça me plaît. Donc, il fallait que je parle. Il fallait que je m'adresse à vous parce que je suis beaucoup suivie. Les petites filles, mon idole, ils vont penser que Edosima. Ah, les gens font que Edosima, c'est une mytho. Vous, mais ça me fait rien baouler. Vous ne me respectez pas. Hein? Ah, une mouche vient devant moi. Mouche, vous ne me respectez pas, hein, mes bébés. Range Rover, c'est quoi? C'est un matériel. Ça ne me dit plus rien. Et ça ne me dit plus rien. Priez, Dieu va vous donner aussi pour vous. Actuellement, ce qu'il y a dans ma tête, là, c'est de construire maintenant mon château, mon immeuble, d'avoir une maison au moins de 2 millions d'euros. 1 million d'euros, ça fait 650 millions. Mais je vais avoir une maison au moins qui peut coûter 1 milliard. Moi, il n'y a pas petite chose dans ma tête. Donc, je sais me contenter du peu, mais je demande gros à Dieu parce que je sais que rien n'est impossible à Dieu. Si vous voulez aussi des choses, demandez à Dieu, il va vous donner. Parce que ces choses que vous pensez impossibles, là, je m'en fous de ça même. L'argent aussi que Dieu me donne aussi. Je suis très dépensée. L'argent, mais la manière dont je reçois, c'est la manière dont ça part. Que j'ai reçu 21 millions, que j'ai reçu 100 millions. Priez aussi, Dieu va vous donner. Priez aussi, Dieu va vous donner, vous dire que j'ai moi. Ça me fait trop rire. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Apprenons à se respecter. J'ai vraiment reçu mes cadeaux, je me range au KLM.
Que le nom de Dieu soit béni parce qu'il est en train de se souvenir de moi, au lieu d'être heureux pour moi. Vous faites tout pour m'humilier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lire vos commentaires. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais lire vos commentaires et puis...